Chère Vierge, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de mai. J'espère que ce mois de mai, vous l'abordez l'esprit confiant, avec de l'espoir, de l'enthousiasme, de l'optimisme et tout ça raisonné, raisonnable, comme vous savez si bien le faire, puisque la Vierge est un signe prudent. Et de manière à pouvoir trouver vos marques et pouvoir évoluer, avancer dans sur un nouvel échiquier. J'ai l'impression que on va sortir et qu'on va se déplacer sur un nouvel échiquier, et je pense que sur ce nouvel échiquier, nous arriverons peut-être mieux à trouver nos marques et à nous sentir à notre place. Voilà, parce que souvent, vous vous rappelez, je vous le disais, moi je pense que c'est le fait de ne pas être à sa place qui perturbe les êtres humains. Ils ne sont pas à leur place, donc ils font tous par exemple un job qui ne leur plaît pas. L'autre fois je regardais une vidéo d'Anémone, et elle disait on va à l'école, et alors à la fin de l'école, quelle est notre ambition? De trouver un emploi. C'est terrible quand même comme constat. Est-ce qu'on est venu sur la terre pour trouver un emploi? Et donc, vous allez me dire, on n'a pas le choix. C'est ça qui est terrible. C'est d'admettre, c'est de se dire qu'on n'a pas le choix. Parce que ce qui est plus intéressant, c'est une activité épanouissante. Peut-être que parmi vous, ce confinement a permis à certains d'entre vous de prendre conscience que le job, c'était pas leur job, quoi. C'est pas leur vie, qu'on n'est pas venu sur la planète pour ça. Et vous allez me dire, oui, mais il faut bien payer sa location sur la terre. Et c'est tout ce drame-là, vous voyez. Mais en même temps, cette location sur la terre, si on peut peut-être réduire aussi les coûts, et je pense que ce confinement nous a fait comprendre que nous n'avions pas besoin au niveau de la consommation de dépenser plus que ce que nous dépensions jusqu'ici. Donc tout ça, ça peut réduire, c'est une manière de gérer ses besoins autrement pour revenir à ses vrais besoins. Et peut-être que ce confinement nous a fait prendre conscience que ce qu'on croyait être des besoins étaient de faux besoins, qu'on nous a fabriqués ces besoins. Et qu'on était dans une surenchère de travail et d'argent pour satisfaire des besoins dont on n'avait pas besoin. Voyez. Alors le mois de mai pour la Vierge, c'est pour ça que je me suis mis en blanc, en rose. Normalement j'avais fait les autres signes à l'intérieur avec des morceaux de piano, mais là je préfère, voilà, je me suis dit non, des fleurs, le blanc, Jodassin, Henri Salvador. Pour redonner, parce que c'est le mois de mai, et puis que j'espère que qu'on va tous sortir, reprendre l'air. D'ailleurs, vous avez vu le coronavirus, je vous parlais de l'air, attention, l'air, les microbes, les tempêtes, les insectes, et à quoi s'attaque le coronavirus? Aux poumons, donc l'air aussi. Bon allez, la Vierge, tais-toi. La Vierge, alors la Vierge, bon, c'est un mois de mai justement avec prudence. Je vous parlais de prudence, de méfiance, ben, soyez prudente et soyez méfiant, prudente et méfiante, parce que vous avez 3 planètes qui évoluent en Gémeaux, et le Gémeaux forme avec la Vierge à un angle de 90 degrés, on appelle ça un carré. Donc il y a des rapports aux autres, le relationnel va être très compliqué sur peut-être les attentes de la part de votre entourage qui vous demande des explications, qui vous demande des réponses, qui vous demande des actions que vous n'avez pas le cœur à entreprendre, ou que vous ne voulez pas, etc., dire, que vous ne voulez pas faire. Pourquoi, je n'en sais rien, mais enfin il peut y avoir un malaise dans cette reprise, notamment sur le plan du travail, sur le plan social, parce que si vous voulez, l'influence d'Uranus vous a amené peut-être à prendre conscience de votre valeur et à ne plus tout accepter en bloc, et le relationnel avec ces planètes en Gémeaux, Mercure, Vénus et le Soleil, surtout la rétrogradation de Vénus, ça crée quand même des complications et des rapports de force. Donc attention au conflit, même sur... Pardon, oh là, c'est mal poli ça, Jean-François, excusez-moi. Ça m'a échappé. Mais je suis humain, hein, voilà, c'est comme ça, on est plein de défauts, et c'est tant mieux. Ça va la gazelle? On l'entend un peu au loin, je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà, elle est de sortie, elle. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc sur le plan humain, c'est un peu
un peu tendu, même sur le plan affectif et sentimental aussi. C'est-à-dire que, par exemple, la notion du couple, là, je ne sais pas comment vous avez vécu cette histoire, cette relation au couple pendant le confinement, mais il peut y avoir des décisions un peu radicales, un peu tranchées. Alors, soit on continue l'aventure, mais peut-être d'une autre manière, ensemble, on a réfléchi, etc. Et donc là, on va arriver à devoir prendre des dispositions matérielles, et là, on peut ne pas être d'accord quant à la manière de lancer les projets à deux, etc., etc. Donc, ça entraîne des discussions, ou alors comment on va reprendre le travail. Si toi tu sors, comment tu rentres, etc. Est-ce que tu es protégé? Enfin, tout ça, c'est un peu compliqué. Et surtout, la Vierge, vous allez vouloir un peu légiférer, un peu dicter comme ça votre loi. Et ça ne va pas forcément en face être bien accueilli. Il peut y avoir aussi des ruptures, c'est un mois un peu décisif, déterminant par rapport à la relation amoureuse. Si c'était bancal, eh bien du côté conjugal, ça risque, les cœurs risquent de tomber dans le canal et de partir comme ça à volo. Donc c'est une période un peu complexe et compliquée. En plus, on a Mars qui va rentrer en Poisson, votre signe opposé, à partir du 13. On a une rétrogradation de Jupiter à partir du 15. Donc les planètes font demi-tour aussi, certaines. Donc c'est un peu tendu. Et comment expliquer, quel est l'état d'esprit dans lequel vous allez aborder ce mois de mai? Je vous sens buter contre l'incompréhension, ne pas comprendre soit les attitudes des uns, soit les décisions des autres. Ça va, il y a quelque chose, il y a un décalage, voyez, entre ce que vous estimez être juste et la manière dont les autres pensent, ce qui est juste aussi, et donc là, il va y avoir des frictions. Voilà, chère Vierge, donc c'est un mois de mai, je vous mets en garde, n'allez pas trop vite, ne reprenez pas le petit A, petit B, petit C, lundi ci, mardi ça, mercredi ça. Ça ne va pas fonctionner. En face, vous n'allez pas, si vous êtes employeur par exemple, en face, vous allez avoir du mal à gérer votre personnel. Donc attention, et si vous êtes employé, la manière dont on va vous demander de bosser risque aussi de vous contrarier. Il y a une histoire, il y a tout un planning à reprendre qui ne correspond pas à ce que vous aviez planifié jusqu'ici. Voilà. Donc prenez votre temps pour essayer justement de trouver vos marques, vos repères et d'harmoniser les relations avec votre entourage, d'accorder vos violons avec votre chéri. Si vous voulez avoir votre thème astral, vos affinités, j'ai encore un petit peu froid, c'est pour ça que je suis un peu... eh bien n'hésitez pas, c'est sur le lien qui est en description à votre disposition, quelque part par là. Et puis merci de votre fidélité à Fabiola Voyance, si vous aimez et si vous voulez diffuser cette vidéo. Cool, oui, keep cool. Je vous... Keep cool! C'est une chanson de Buzy, de Marie-Claire Buzy que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Buzy. Vous connaissez Buzy? Vous ne connaissez pas Buzy? Et Marilyn s'endort avec le nez de Bogart. James Dean a le sourire de Marilyn. Moi je me réveille avec la tête à l'envers. Je vais tout de travers. Je suis dyslexique. Lexidisque. Adriane, Adriane. Adriane, emmène-moi là où l'important n'est pas d'être important. Très juste, merci Buzy. Baby boom, se fout tout, baby boom, se fout de tout sauf de l'amour, se fout de tout sauf de l'amour. I love you Lulu, I love you, I love you, I love you, I love you Lulu, I love you, I love you, I love you. Et elle a aussi keep cool, my best friend. Et la gazelle, elle chante keep cool. À bientôt, ciao.